Bon les gars, comment allez-vous? Ouais, parfaitement. Très très bien. Très bien également. J'ai fait appel à vous parce que j'avais besoin de vous faire un podcast. On a des choses à se dire, des choses à discuter, des choses à dire aux gens qui nous regardent, des choses à partager. Dans un premier temps, j'aimerais que vous vous présenter, parce que nous on se connaît, mais je crois que c'est pour eux qu'on fait le podcast. Donc, je t'en prie, David. Du coup, moi, c'est David, 21 ans, bientôt 22. J'ai testé plusieurs choses comme le e-commerce. Maintenant, en ce moment, je suis plus sur du trading. Je suis rentré dans un groupe. C'est un peu un défi $1000, $100 000 que j'essaie de faire. Pour l'instant, ça part plutôt bien. J'ai déjà fait des 100%, des 200%, donc c'est pas trop mal. Et il y a un autre groupe à côté qui fait, eux, le défi, c'est Road to $1 million, tu vois, en un an. Donc je vais essayer de les suivre, mais bon, ça me paraît un peu plus compliqué. Très finance, Très finance, ouais, très marché financier. Ok. Du coup, toi, Terry? Bah écoute, moi c'est Terry, je viens d'avoir 29 ans. Moi j'étais auto-entrepreneur pendant un bon petit moment quand même. Je me suis lancé dans la livraison, le déstockage, la vente de tableaux, qui sont faits maison d'ailleurs, je tiens à le préciser. Voilà, c'est moi qui ai la patte de tout ça. Et là très récemment, on va dire que je me suis lancé dans un autre défi que je garde encore secret pour l'instant. Parce que voilà, on aime tous avoir son petit jardin secret. Génial. Je t'en prie. Bah, moi du coup c'est Steven, j'ai 20 ans et j'ai obtenu mon bac il y a 2 ans. Je travaillais dans le commerce, puis mon but c'était d'ouvrir mes boutiques e-commerce suite à mon bac. Ok. Donc j'étais parti en bac pro commerce. Puis mon projet s'est totalement annulé, j'ai décidé de tout arrêter pour qu'à l'âge de 19 ans j'ouvre mon agence de manager OnlyFans. Ok. Du coup là à l'heure actuelle, là, depuis mes 19 ans, j'ai mon agence, j'ai mes employés et puis je suis manager OnlyFans. Ok. Génial. Donc, un esprit très entrepreneurial. Pour l'histoire, un peu, David et Steven, je les ai croisés au Starbucks et on a discuté tout simplement. C'est bien passé, la mentalité, les personnalités aussi sont assez similaires, je pense. Ouais, c'est ça. Surtout que tout début, quand on s'est rencontrés, moi j'arrive au Starbucks. Première fois que j'y allais en plus au Starbucks. J'ai mis la petite vidéo de Yomi Denzel, sans permission, le podcast. Puis qui arrive, Mathieu, qui arrive, qui me fait ouais, excuse-moi, sans permission, tu regardes et tout. Je fais ouais, c'est ça que je regarde, etc. Tu vois. Tu me disais que ouais, tu regardais toi aussi parce que c'est des personnes qui t'inspirent beaucoup aussi. Parce que l'entrepreneuriat, quand même, c'est un monde où on a toujours à apprendre, en fait. Ben c'est ça, en fait on s'arrête jamais, on grandit tous ensemble et le fait de se construire dans une communauté, voir des amis et des proches qui se rapprochent de l'entrepreneuriat, tu vois, c'est vraiment bien. Parce que tu peux pas rester avec des personnes mais trop boulot dodo, tu vois. Donc, Ouais, totalement, c'est ça. voilà. Donc ouais, comme je vous l'apprends en fait à vous tous sur ma chaîne, ça fonctionne pas qu'avec les femmes en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette envie d'aller voir les gens quand on voit que la personne peut être intéressante. Et c'est vraiment ce que j'ai vu chez David, et puis après Steven du coup a rejoint David un peu dans la journée, mais c'est vraiment un truc que faut faire les gars, soyez curieux, essayez, tentez. Au pire des cas vous prendrez un nom, c'est pas la mort. Et c'est ce que j'ai fait, et au final regardez, on fait un podcast ensemble. Oui, c'est moi, ça. c'est pas beaucoup. Donc faut oser. Terry c'est un peu différent. Terry, Clairement. tu es un membre de la formation à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est génial de t'avoir là. Un des meilleurs élèves, clairement. Plaisir partagé. Et je suis vraiment content que tu aies pu te déplacer et que tu aies pu faire l'effort de venir ici. Et voilà, je pense que tu as plein de choses à nous dire aussi Pas mal. par rapport à tout ça à un moment. Donc on verra ça ensemble Ça me va. dans le podcast. Ça me va. Ok. Yes. Dans un premier temps, les gars, moi ce que je vous propose c'est de faire un petit jeu des questions-réponses. Ok. Très bien. Let's go. Histoire de se mettre un peu dans l'ambiance et tout, tu vois. Ce que je vous propose, c'est que on pose une question chacun au fur et à mesure, tu vois. Et qu'on débatte par rapport à ça. Ça va? Allez. Vous êtes chaud? Allez. Je te laisse l'honneur. On me laisse l'honneur? C'est avec Allez, tes mains. enfoiré, quoi. Moi, la première question que je vais poser, qui m'intéresse d'avoir votre point de vue là-dessus, c'est pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, que ce soit dans la séduction ou même dans la vie en général? Moi, je dirais qu'il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, de choses qui se mettent en place qui veulent que l'homme et la femme soient sur un pied d'égalité sur quasiment tous les points, si ce n'est tous les points. Je
Je pense que c'est une grosse erreur pour le coup, parce que fondamentalement, on est quand même relativement différents, des manières de penser en général. On va plus tendre vers certaines choses alors que les femmes vont tendre vers d'autres trucs, etc. Et puis même, si on parle même sur le principe de la séduction en elle-même, c'est vrai que c'est l'homme du coup qui doit faire la plupart des premiers pas, qui doit plus comprendre la femme, plus que la femme doit comprendre l'homme dans beaucoup de situations. Donc à partir de là, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, tu vois, à partir de là, je me dis que c'est pas du tout possible de le faire que les hommes et les femmes. On peut essayer de s'en rapprocher un maximum comme on peut, mais ça finira toujours par nous rattraper à un moment donné. C'est ce que je pense en tout cas. Ok. C'est vrai qu'il y a en tout cas pour ma part, je pense qu'il y a aussi ce monde utopique de pourquoi la femme serait pas égale à l'homme, etc. Peut-être parce que dans un premier temps, on n'a pas les mêmes besoins, déjà. Enfin, que ce soit physiquement ou autre. Moi, je prends un exemple qui est très simple et qui peut paraître débile. À chaque fois que je le dis, on me dit oui, mais si t'as que cet exemple, c'est pas question d'avoir que cet exemple, c'est concret. L'égalité homme-femme, ça serait clairement que dans le rayon de Monoprix quand j'y vais, dans le rayon homme, il y a aussi des serviettes hygiéniques. Est-ce que j'ai besoin de putain de serviettes hygiéniques, les gars? Je sais pas. Moi, non, personnellement, vous, je sais pas. Mais voilà, et ça serait ça l'égalité. Non, en fait, on n'en a pas besoin. Alors oui, ça peut paraître débile sur ce sujet-là, mais sur plein d'autres sujets, c'est pareil. Et par exemple, les femmes aiment généralement beaucoup plus la mode. Il y a plus de magasins femmes pour la mode en général, pour les vêtements, qu'il y a de magasins hommes, parce que c'est comme ça. Et donc, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et donc, je pense que l'égalité homme-femme n'est pas forcément la meilleure chose. Peut-être qu'on devrait plutôt tendre vers une équité, vers je donne à quelqu'un ce qu'il a besoin et je donne à une autre personne ce qu'elle a besoin, en fait. Ça sert à rien de donner un besoin à quelqu'un qu'elle n'a pas réellement besoin, justement, en fait. En vrai, je suis d'accord avec toi parce que, en tous les cas, l'égalité, c'est impossible. Parce qu'on sait tous que les femmes veulent plus que les hommes. Ils ne veulent pas l'égalité, ils veulent nous surpasser, donc c'est impossible. Et dans tous les cas, on en entend de plus en plus parler avec les féministes, etc., qui combattent une cause que je trouve complètement débile, on va pas se mentir. Je parle surtout des extrémistes, tu vois, parce que les femmes en soi veulent le même salaire que nous, etc. Dans des travaux un peu plus classiques, je peux comprendre, c'est normal. Non, totalement. Mais eux, vraiment, ce qu'elles veulent, les extrêmes féministes, c'est vraiment nous dépasser. Parce que juste être égaux à nous, elles n'aiment pas, tu vois. Elles ne le supportent pas, donc voilà. En fait, mais sinon, vous avez tout dit, quoi. Mais je dirais pas qu'elles veulent nous dépasser. Quand on voit que certains groupes de femmes, justement, veulent écraser directement les hommes, elles veulent réduire les hommes, mais comme t'es moins que rien, comme le néant, finalement. En fait, je pense qu'il y a un réel problème qui est que on a perdu certaines choses. Et ces choses-là, on n'arrive pas à les retrouver parce que il y a ce désir de ne plus voir l'homme comme il était avant, en fait. Alors oui, il y a des choses qu'elle n'est pas avant. Oui, il y a des choses aussi qu'elle est, en fait. Il faut accepter qu'il y a des choses qu'elle est. C'est pas parce que c'était le passé qu'il n'y a pas des choses qui allaient bien. Oui, je suis pas pour que les femmes n'aient aucun droit. Et je pense que ce que beaucoup de féministes ne comprennent pas, c'est que nous, en tant qu'hommes, on s'en tape que notre femme aille travailler. Mais ce qu'on veut pas, en fait, c'est juste qu'elle se fasse détruire par un patron alors qu'elle mérite pas ça, quoi. En fait, c'est notre femme, c'est par bienveillance, c'est par envie, c'est par amour limite qu'on va aller la voir et lui dire mais pourquoi tu fais ça? Je sais ce que c'est. Et moi, ce que je comprends pas, c'est comment des femmes ont pu voir leur homme revenir de la mine dans des états pas possibles et se dire je veux faire la même chose, tu vois, je veux travailler aussi. Une véridique, c'est vrai de fou. Oui, mais moi, demandez le droit du travail. Mais s'il faut le demander, dans ce cas, faites un truc de fou et faites en sorte d'avoir des bons travails. Pas des travails de merde, parce qu'en fait, elle demande des travails classiques. Mais les travails classiques, vous êtes au courant que ça détruisait vos hommes, en fait. Et donc, pourquoi nous, on voudrait faire ça à notre femme? Bah non, en fait, on n'a pas envie. On n'a pas du tout envie que notre femme vive ça, parce qu'on sait ce que c'est aussi. Donc, je pense qu'il y a ce problème d'incompréhension, en fait, entre les hommes et les femmes. Et puis, encore une fois, il y a aussi ce problème de espèce de vengeance, là, ouais, on va être au-dessus de l'homme, alors que c'est pas comme ça, en fait, que ça... Enfin, c'est pas comme ça que ça... Bah, puis, elles veulent l'égalité que dans le bon sens. Par exemple, pour l'armée, elles sont très contentes de rester à la maison pour s'occuper des tâches ménagères, etc., de ne pas partir sur le front, tu vois. Elles veulent l'égalité, mais que dans le bon sens. Et à chaque fois, c'est pareil, tu vois. Donc c'est pour ça que une certaine égalité avec elles, c'est impossible. Tout ce qui est salaire, d'accord, normal. Mais à d'autres... Mais oui, elles veulent garder le meilleur et puis laisser, entre guillemets, les crasses à... C'est ça.
Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a une question potentiellement intéressante? Est-ce que, je vais vous donner mon point de vue évidemment, mais est-ce que pour vous, être une femme facilite beaucoup plus la vie dans la société qu'être un homme? Je pense à la démarche pour trouver du travail ou comme le fait de devenir auto-entrepreneuse et faire de l'argent. Je pense que les femmes ont plus de facilité, effectivement, actuellement, à trouver du travail, en somme, dans n'importe quelle section, dans n'importe quelle branche, pour le coup. Parce que déjà, d'une part, on en parlait là juste avant, du fait de l'égalité des hommes-femmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements qui prônent justement cette discrimination à l'embauche par rapport au fait que voilà, les femmes sont moins embauchées que les hommes, sont moins bien payées que les hommes, etc. Et du coup, pas mal de patrons ou de chefs d'entreprise, en fait, ont cette peur, entre guillemets, d'avoir des répercussions justement de ces mouvements-là vis-à-vis du fait que s'ils repoussent la femme par rapport à un autre homme, etc., quelles que soient ses compétences, effectivement, il pourrait y avoir des répercussions. Et ça, c'est valable pour à la fois les métiers classiques, mais aussi pour les métiers, on va dire un petit peu plus, avec plus d'opportunités, c'est-à-dire qu'elles vont avoir plus de chances à rentrer dans des cercles, on va dire, un peu plus privés, voilà, etc. Alors que nous, on va vraiment avoir comme si on avait déjà un bagage, en fait, pour pouvoir rentrer. En fait, il fallait avoir forcément quelque chose, genre peut-être une petite entreprise qui commence à monter, un petit nom en fait qui commence à se faire pour justement pouvoir avoir accès à ces mêmes opportunités alors qu'elle pas avec les mêmes voilà outils, c'est ça. On part pas forcément avec les mêmes outils, avec les mêmes chances en fait tout simplement au départ par rapport aux femmes, en tout cas en cette époque. Et pour répondre à ta question, ouais, moi très clairement je pense qu'elles ont beaucoup plus de facilité et même de manière générale dans la vie. Après on a des problèmes différents d'elles, etc. Voilà. Mais alors, je suis d'accord sans être d'accord avec toi dans le sens où les femmes ont beaucoup plus de facilité par rapport à pas mal de métiers, en effet. Que ce soit dans la vente, généralement, aller dans un bar, généralement il va y avoir beaucoup de barman femmes que l'inverse. Dans l'influence aussi. Pas exactement, dans l'influence, etc. Souvent, les femmes vont avoir beaucoup plus de facilité. Je pense à des filles sur YouTube comme Marine LB, ce genre de filles qui font que juste raconter leur vie et qui quand même ont des millions de vues. Et donc, voilà, hein, c'est une réalité. Là où je suis moins d'accord, c'est que malheureusement, c'est vrai, c'est pas pour les bonnes raisons. Oui, c'est pour leur physique, oui, c'est pour tout ce qui les avantage. Mais il faut accepter que là-dessus, elles ont un avantage. Et des fois, ça leur porte préjudice, des fois, ça leur porte pas préjudice et ça leur donne des choses, justement. Mais je pense qu'en général, la femme a une facilité dans tout d'ailleurs et surtout dans la séduction. On voit la plupart des femmes n'ont quasiment rien à faire en face de certains hommes pour qu'elles se fassent draguer ou quoi que ce soit. Et elles ont le choix de malade. Elles ont un choix de malade. Une 10 sur 10 aura toujours plus de facilité à prendre des garçons qu'un mec 10 sur 10. Un mec 10 sur 10, il va pouvoir avoir peut-être des 7, 8 sur 10, tu vois, mais prendre une 10 sur 10, c'est compliqué. Pour la petite anecdote, à l'époque, on avait fait un test avec une pote. On avait essayé d'avoir le plus de dates en une semaine. Et on voulait voir aussi qui payait le date. Sur 7 jours, j'ai eu 5 dates, elle en a eu 7. Sur les 7, elle en a payé 1. Sur les 5, j'en ai payé 5. Voilà. La vérité est là, en fait. Parce que naturellement, déjà, il y a ce rôle-là de l'homme de protéger et de tout simplement prendre les choses en main. En fait. Donc, je ne vais pas laisser payer une femme, par exemple. Pour moi, c'est pas concevable. Et puis, ouais, en fait, il y a beaucoup plus de facilité chez la femme. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui, vraiment, ne vont absolument pas mettre de critères sur leur propre personne et sur ce qu'ils veulent, en fait. Et Terry, tu peux le voir dans la formation. Moi, je t'apprends vraiment à faire en sorte qu'il y ait ce jeu qui est que elle aussi, elle donne de sa personne autre que son physique et qu'elle comprenne que t'es pas le genre d'homme qui va tomber juste dans son physique en fait parce que ça serait trop facile. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose que j'apprends en premier parce que c'est super important que la femme sente aussi que d'accord, t'as un physique, mais ça suffira pas. Ça fait pas tout. Exactement. Si elle a un cerveau vide, ça va être compliqué. Exactement. Je pense à toi par exemple qui a une copine, je pense que ça n'a pas été aussi facile pour elle qu'avec d'autres hommes, tu vois. Non. Tu l'as pas laissé en claquant des doigts rentrer dans ta vie et voilà.
Je pense, enfin, en tout cas. Ouais, non, on a mis un petit peu de temps, tu sais, un petit peu logique. Tu fais des dates, etc. 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, tu fais plusieurs dates, tu fais des petits restos, tu fais des petits ciné. Évidemment, tu payes parce que tu es l'homme, c'est un petit peu logique. Je veux pas entendre parler de moitié-moitié ou autre, pour moi, tu payes. Et puis, au fur et à mesure, bah, ça s'est fait tout seul, quoi, tu vois. En parlant de date, Terry, toi qui es dans la formation, il y a pas longtemps, tu as eu un date. Donc, très belle réussite, bravo. Est-ce que tu as senti vraiment la différence entre. Le but, c'est que tu sois vraiment honnête entre les dates que tu as pu avoir avant et ce date-là, où tu as essayé des choses un peu différentes et où tu as testé quand même certaines choses. Bah, étant donné justement que je suis dans une optique de, on va dire, péter le score, effectivement, mes méthodes, on va dire, anciennes, je vois que malheureusement, elles ne marchaient pas nécessairement tout le temps et surtout, elles n'apportaient pas les résultats que je voulais toujours. Du coup, forcément, j'ai dû essayer certaines choses qui fait que il y a des moments où j'étais un petit peu dans le doute de devoir dire cette chose-là, dans le doute de devoir me comporter de cette manière-là, etc. N'empêche que, après les avoir testés, en fait, on se rend compte que d'une certaine manière, déjà, c'est pas si terrible que ça. C'est-à-dire que, en fait, tu dis la chose, en fait, si tu kiffes en plus, si tu as envie de dire cette chose-là, pourquoi est-ce que tu te préparais de dire cette chose-là, etc. Voilà, je suis encore là pour en parler, donc voilà, on est bien d'accord que c'était pas si terrible. Et puis surtout, ça montre quand même une certaine confiance et une certaine vraiment audace pour le coup à la nana qui est en face de toi à ce moment-là où elle se dit, en fait, il a osé me dire ça. Charismatique le bonhomme. Ouais, grave. Il a osé me dire ça à ce moment-là, genre vraiment. Et ça se voit la réaction de la nana en général qui a un sursaut. Et après, tout de suite, elle arrive aux éclats juste derrière en mode, finalement, je vais peut-être passer un peu plus de temps avec lui, quoi. Et par rapport à mes anciennes méthodes, où par contre là, j'étais beaucoup moins dans la provoque, beaucoup moins dans l'audace, beaucoup moins dans le jeu, typiquement, alors que ça devrait être ça, pour le coup. Là, on voit la différence, genre vraiment tout de suite. Avant, je mettais vraiment beaucoup plus de temps à mettre la nana dans l'ambiance, à mettre la nana justement à l'aise, etc. Alors que là, je suis arrivé, genre 5 minutes après, le flow, il était déjà là, quoi. En fait, c'est ce feeling que beaucoup de femmes recherchent. En fait, c'est à toi de le donner. Et ça, les femmes, elles ne le savent pas. Mais si un homme sait donner ce feeling-là, c'est pas un feeling qui se crée naturellement. C'est un feeling qu'un homme doit donner. Et je pense à toi, par exemple, Steven, qui est quelqu'un qui est quand même plutôt arrogant et qui est quelqu'un qui est quand même très sûr de lui. Je pense que ça, par exemple, ça t'a beaucoup aidé avec les femmes. Je pense que c'est quelque chose qui t'as très vu. Je pense qu'il y avait une différence entre toi et d'autres hommes. C'est ça. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Là, je vais parler face à la caméra, mais s'il y a d'autres hommes qui sont dans la position à l'heure actuelle, qui sont timides, qui n'osent pas avancer, etc., n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Je sais que c'est pas simple au départ, je suis passé par là, effectivement, mais ça va vachement vous aider dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour séduire, comme même pour trouver un emploi ou pour démarcher des choses. Peu importe, ça va toujours vous servir. N'hésitez pas vraiment à sortir de votre zone de confort. Et vous avez Mathieu Taylor, ici présent. Merci, c'était pas obligatoire. J'ai trouvé ma petite question. Yes, j'en prie. C'est quoi, du coup, vos red flags chez une femme? Parce qu'on parle pas de filles ici, mais... Moi, j'en dis un, je vais commencer. Fumeuse. Je lève la main, moi aussi. Tout le monde ici, je pense. En fait, moi j'ai un problème. Parce qu'au fur et à mesure, avec ma vision de la vie, etc., je finis par apprécier les femmes qui sont très compliquées. Et malheureusement, alors il y a beaucoup de fumeuses, je les prends pas, les fumeuses des années 2000, là, ça dégage, mais il y a certaines filles qui donnent un mood quand elles fument, ce mood des années 80 un peu par exemple, qui sont des femmes très complexes et moi j'aime beaucoup ça. Mais le problème c'est que j'aime pas non plus une femme qui fume, et donc c'est assez compliqué des fois. Mais en général, une femme qui fume, c'est potentiellement aussi une femme qui s'est fait influencer parce que les femmes adorent prendre soin d'elles. Et donc à aucun moment, le premier truc qu'elles vont se dire c'est pour rendre ça moi, je vais fumer. Donc c'est généralement des femmes qui sont assez facilement influencées et est-ce que c'est ce qu'on recherche? Pas forcément. Et puis souvent elles peuvent se dire comme excuse non mais c'était juste pour essayer, personne m'a influencé. Mais si t'as essayé, c'est parce que t'as vu des potes qui ont fumé, etc. Donc dans tous les cas, t'es influencé, tu vois. Je pense qu'on est des hommes qui ont besoin aussi je parle au nom de tous là pour le coup, mais qui ont besoin aussi de femmes qui ont la tête sur les épaules, qui vont de l'avant. Et en fait, une femme qui fume alors qu'elle sait que c'est pas bien,
C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'aller de l'avant, elle n'est pas capable d'elle-même d'avoir la force d'arrêter quelque chose qui est mal. Et ça veut dire quoi? Que demain, quand il y aura un homme qui va flirter avec elle, est-ce qu'elle aura la force d'arrêter? En fait, c'est bête, mais c'est du détail. Mais toutes ces choses, c'est quand même important, quoi. Puis surtout qu'elles aiment plaire, les femmes, tu vois. Elles aiment plaire. Elles peuvent dire que non, mais si, pourquoi tu te maquilles? Je pense à ça il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une polémique parce que j'allais sortir une formation qui s'appelle Séduction et Manipulation. Et on m'a dit, waouh, tu te rends pas compte, le titre de la formation, Mathieu, qu'est-ce que tu nous fais? Les gars, les femmes, c'est les reines de la manipulation. Tu vois? Et moi, ce que j'apprends justement dans cette formation, c'est la manipulation, c'est pas forcément mal. Sauf que les femmes, généralement, elles contrôlent pas bien leurs émotions, donc elles finissent par faire quelque chose de mal. Alors que moi, ce que j'apprends dans cette formation, c'est justement faire en sorte de ne pas faire de mal avec cette manipulation, justement. Et ouais, c'est ouf, mais on nous reproche à nous, les hommes, de faire des choses que les femmes font, mais naturellement. En plus, c'est même pas de leur faute pour le coup, c'est naturellement. Et c'est comme ça, mais en effet, il y a des choses qui ne nous passent pas. En effet. Je suis d'accord avec toi. Un deuxième red flag pour quelqu'un peut-être? Moi, j'en ai un. Après, il rejoint la fumette, hein, pour le coup, mais les femmes qui boivent vraiment. J'en ai un comme toi, c'est premier date. Si j'arrive au premier date, que moi je prends un petit coca parce que je bois pas d'alcool, la meuf, la femme, se prend une bière, ça dégage. Tu te prends pas une bière, La Corona du dimanche. tu te prends pas une bière au premier date devant moi, hors de question. Une femme se doit d'être élégante. Champagne. Si elle vient au premier date et qu'elle commande une bière, non. Rouge, carton rouge, tu sors. C'est clair. Pour moi, mon red flag, ce serait une femme qui n'est pas efféminée. J'ai besoin d'une femme où on voit que c'est une femme dès le premier regard. Une femme qui sait s'habiller, qui sait se tenir, qui sait bien parler, qui a de l'éloquence. Ouais. Pour moi, c'est ça une femme. L'élégance, c'est une chose qui est très importante chez les femmes. Je pense qu'elles se rendent pas compte, mais c'est. Efféminée, élégante, loyale, respect. Il y a une femme qui m'a marqué une fois, j'étais en date avec une femme. Et elle m'a marqué, pour le coup, elle fumait. Mais c'est justement ça qui m'a marqué. C'est qu'elle n'a pas fumé du date. Et à un moment, elle est passée devant des fumeurs. Et elle m'a regardé. Et dans ses yeux, j'ai compris tout de suite que c'était « je ne fumerai pas tant que tu m'en donnes pas l'autorisation ». Et en fait, c'est pas tant je suis au-dessus, je te donne l'autorisation qui m'a plu. C'est le respect qu'elle avait pour la situation et la personne que j'étais, en fait. Mais du respect mutuel. Et donc c'est pour ça que je te dis que ça peut me déranger, mais d'un côté, tu vois, s'il y a un respect réel et qu'elle prend soin d'elle derrière, voilà, tu vois. Et juste cette notion de respect, pour moi, elle est super importante. Et c'est aussi ce qui fait l'élégance de la femme. C'est pour ça que je voulais mettre un point d'honneur là-dessus. Il y a des tas de red flags, je pense, qui sont pas acceptables. Dont un certain red flag qui, je pense, a été parlé, discuté, rediscuté dans tout le monde. Mais je vais le dire clairement aujourd'hui, j'enlève le mythe et je dis la réalité. Une femme qui a un gros body count, c'est une pute. Ça dégage. C'est ciao. Malheureusement, elle peut pas se permettre. Les hommes le peuvent, mais ça ne veut pas dire que c'est une excuse. C'est pas parce que nous on peut se le permettre et que c'est accepté qu'on a l'excuse. Et moi, par exemple, qui a un body count assez élevé, 30, 45 ans. Eh bien, si une femme demain me dit et me regarde dans les yeux et me dit t'as eu trop de femmes dans ton lit, je la regarderai et je dirai d'accord. Eh bien, je comprends. Je comprends et t'as totalement le droit. Parce que tu es un homme. Parce que je suis un homme, mais je comprends que ça te gêne. Tu vois, je suis un homme et c'est pas grave en fait au niveau de la société. Par contre, je comprends que toi ça te gêne. Parce que moi ça me gênerait aussi que t'aies un body count comme ça, tu vois. Et donc je comprends que ça gêne la femme. Par contre, il faut comprendre que oui, la réalité de la vie, on n'est pas dans les bisounours, c'est plus acceptable chez un homme que chez une femme. Ça veut pas dire que c'est une excuse, et si demain une femme te dégage pour ça, tu dois l'accepter. Parce que c'est comme ça. Mais toi, tu le comprends parce que t'es un homme, donc tu le comprends. Une femme ne le comprendra pas, elle va te dire non, mais c'est n'importe quoi ta façon de penser, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, en tant qu'homme, je veux pas d'une femme, enfin, je veux pas que ma femme soit fait rentrer dedans par 46 000 mecs, qu'elle ait touché 46 000 tubs, et je veux pas que la mère de mon enfant soit une pute. Tu vois, c'est pas En possible. fait, c'est surtout parce qu'on veut une femme unique. On veut pas une femme qui a fait la tournée de toutes les villes de France.
Non, on veut quelqu'un de unique, quelqu'un qui est fait pour nous. Je vais vous donner un exemple. C'est trop marrant, mais tu regardes le ciel, il y a des étoiles cool. Bizarrement, quand il y a une étoile filante, tu la remarques beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas 50 000. C'est tout simplement ça. Exactement. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est que quand tu es capable de dégager quelque chose que les autres ne donnent pas, évidemment qu'on va te remarquer. Ça paraît logique. Et d'ailleurs, venons-en au fait, parce que c'est assez marrant qu'on aille sur cette discussion. Toi qui es manager d'une femme, est-ce que tu serais capable de sortir avec une fille qui a un OnlyFans? Alors, je m'étais déjà posé la question, et avant c'était oui, parce que je me suis dit, je pensais business, et je me suis dit, tant mieux, c'est pour le boulot. C'est voilà, c'est parfait. Sauf que maintenant, maintenant que je suis manager OnlyFans et puis que je réussis à déléguer mon travail petit à petit, je me dis que non, si je veux trouver une femme, je veux une femme respectable. Ça veut pas dire que les femmes qui font OnlyFans ne sont pas du tout respectables, parce que je respecte les modèles avec qui je travaille, ça n'a rien à voir. Mais je veux une femme vision de ta femme à toi qui se préserve et qui se dévoile uniquement à moi, et puis pas à toute une communauté, par exemple. Tu veux que son intimité reste entre elle et toi, quoi. Voilà, donc, et du coup, le body count max d'une femme pour eux, ça doit être quoi? Alors pour moi ça dépend, parce que pour moi ça dépend de l'âge. Si, Ouais. si la femme elle a 20 ans et elle a 40 au compteur, c'est compliqué. Alors que si par exemple son body count c'est de 40 mais elle a 60, ça n'a rien à voir. Ouais. Pour moi, une fille de mon âge, par exemple j'ai 20 ans, une fille de mon âge, une fille qui a 20 ans, si son body count il dépasse le mien il est de 12, donc s'il dépasse le mien, c'est mort. Même si... 12, c'est gênant. Oui. Mais même si elle tourne entre 6 et 7 alors qu'elle a mon âge, c'est mort. Ok, c'est compliqué quoi. David? 10, c'est mort. 10, c'est mort. Plus de 10, ça dégage. Ah, vous êtes gentil, hein. Plus de 10, ça dégage. Après, ce qui serait bien, c'est, tu vois, 5, 6, c'est bien, parce que... Et je dis pas 5, 6 en un mois, tu vois. C'est pas Ah ouais. Évidemment, attends, 5, 6 en un mois. de 15, 16 jusqu'à mon âge 21, tu vois. Ouais. Ce qui fait qu'elle a possiblement une vraie relation, tu vois. Elle a pu aller voir quelque chose à gauche, à droite, tu vois. Un peu d'expérience, mais sinon, plus de 10, ça dégage. Mais moi, 5, 6, c'est pas mal. Ouais. Thierry. Eh bien moi, pareil, au niveau de mon âge, je dirais une petite dizaine pour le coup. Et ouais non, même de manière générale, ça a toujours été comme ça entre guillemets. Moi, j'ai jamais non plus été une personne qui acceptait une nana qui vraiment couchait de toute façon de droite à gauche, aussi loin que je me souvienne. Et là, ça n'a pas changé. Quel que soit l'âge, ça se voit que t'es le plus vieux. Mais quel que soit l'âge, moi pour le coup c'est pareil, pas plus de 10. Ok. Je suis capable de faire quelques exceptions, mais je sais que par exemple, il faut vraiment que la nana elle soit vraiment exceptionnelle sur tous les autres aspects quoi. Ouais. Ouais. Ok. En fait, j'ai un problème, c'est que par rapport à mon métier, forcément, j'ai été avec les femmes, etc. J'ai eu des relations, etc. Et je suis de pire en pire. Et moi, une femme qui a plus de 3, c'est dégage. 4, grand max. Et c'est serré là quand même. Ah bah. Ouais, c'est bien. Ah ouais, 3 4, c'est bien. Justement, j'aime bien. Alors, dans tous les sens du terme, j'aime bien quand c'est serré, tu vois. J'ai pas envie qu'elle se soit fait poutrer par les 5 mecs de Bamako, tu vois. C'est pas mon truc. Question. En effet, et ben voilà, tu pourrais la poser. Et en fait, non, moi, plus de 4, c'est. J'ai besoin d'être unique en fait. Et de plus en plus, je me rends compte que c'est vraiment compliqué pour moi. Alors, si t'as plus de 4, t'en fais pas, je te poutrerai, il n'y a aucun problème. Mais je ferai rien d'autre que ça, quoi. Et non, je peux pas me poser avec une femme. Déjà, c'est compliqué, rien qu'au niveau de mon travail, il y a trop de choses qui sont compliquées. Mais là, non. Et c'est pour ça d'ailleurs que, alors aujourd'hui, il y en a beaucoup qui me disent t'écoutes cette discussion, t'as pas de meuf. Bah ouais les gars, parce que mec, moi les seules meufs que je veux, elles sont sûrement en Russie quoi. Donc ça existe pas en fait ici en France. Donc dédicace à Thaïs Descuffon, si jamais tu passes par là, je suis preneur. Elle, c'est quelque chose. elle droite en plus, c'est incroyable. Donc voilà, mais non, sérieusement, ouais, plus de 4 c'est chaud. Après, c'est pareil, j'ai la vingtaine donc ouais, en fait c'est juste que pour moi j'ai la vingtaine, ça veut dire plus de 4. Il y en a eu au moins 2-3 qui étaient quand elle avait 15-16 ans. C'est trop en fait. C'est trop en fait. Donc c'est... Ouais, pour moi c'est pas forcément C'est bien. acceptable. Ouais. C'est pas acceptable. Dernière question avant que tu passes à ta question. Votre body count à vous. Moi je l'ai déjà dit tout à l'heure.
Environ 10, moi, je suis un truc comme ça. Que je compte, moi. 300. C'est pas l'alliance. Non, je fais pas l'Alliance, t'inquiète. Mais je crois que je suis à, 14, il me semble. Ok. 14. Ça reste privé. C'est privé. Une fourchette de 10. Ouais. Donc par exemple, tu peux dire, vu que c'est une fourchette de 10, tu peux dire entre 30 et 50. Ouais, on peut faire. Vas-y, ouais, tu dis un chiffre, moi aussi, toi aussi, et tu dis juste qui est le plus près, c'est tout. 45. Bon, je dis 60. Terry est plus proche. Terry est loin. J'en étais sûr. Hein. Alors, je vais pas compter au cas où. On a fait une soirée avec des potes il y a 5 mois et ils ont compté. J'ai ton petit carré de notes. T'as l'alphabet, tu mets plus 2, plus 3 sur la lettre A quand ça commence par la lettre A. Je me rappelle les prénoms, je t'avoue que- Je me rappelle de quelques-unes. Franchement, je me rappelle de quelques-unes quand même. Parce qu'il y en a qui m'ont beaucoup marqué. Notamment à La Rochelle. Alors, je vais pas m'en rappeler. Non, mais par exemple, je me rappelle d'une certaine Ludivine qui, j'avoue, a été plutôt forte. Ouais, non, sinon, pour vous donner une petite fourchette, entre 70 et 120, quoi. C'est quasiment le double. Petite fourchette, t'es mignon. Je peux pas te dire non plus. Mais ouais, bon, après, il y a un métier qui joue et tout, et j'ai été un connard, hein, j'ai vraiment été. J'y ai allé, quoi. T'es bien rentré dedans. Est-ce que l'amitié fille, garçon, homme-femme existe? Moi, je pense qu'elle existe, mais seulement et seulement si l'un des deux est moche. Moi, j'ai un problème par rapport à ça. Je ne veux pas traîner avec des gens. Ma réputation. Je suis pareil. Ça veut dire, tu sais quoi? Et tu sais ce qui est grave avec les mecs comme nous? Ça veut dire que tous ceux qui sont là, on est beaux gosses, les gars. On est frais, les gars. Merci. Je me disais que je suis pareil, genre, on en parlait une fois avec Steven, tu vois, même avec ma copine, et j'ai du mal à traîner avec des gens que je trouve pas beaux physiquement, même si je suis pas gay, tu vois. Non. Mais faut que mes potes mecs soient beaux parce que. Ils prennent soin d'eux, etc. C'est ça, en fait. C'est ça, ouais. Et j'arrive pas à traîner avec des gens qui sont moches. Ouais, du coup, une femme qui est belle, j'ai envie de la montrer, quoi. C'est ça le problème. En fait, si t'as des potes moches et tu te balades dans la rue, tu sais que toi t'es beau, eux ils sont moches, alors c'est soit tu vas te servir d'eux pour paraître encore plus beau, ou soit tu vas te dire putain ils font tâche, j'ai honte d'eux, ça me saoule. C'est ça, c'est exactement ça, c'est embêtant. Et il y a plein de meufs qui font ça justement avec leurs potes, qui sont toujours avec une pote moche, justement, voilà, juste pour se mettre en valeur devant les hommes. Non, moi le pire c'est, je sais pas, tu vas aller voir, je sais pas, en boîte de nuit, une meuf qui est belle, etc. Là, t'as le gros chien qui arrive là, le gros bulldog, la grosse qui arrive, tu veux quoi, nanani, nanana, non. Là c'est toujours la palette. Est-ce que je viens de parler là, la wall là, hein? Non, je viens pas de parler, putain, je veux ta pote. Tout le temps comme ça. Et pour revenir à l'amitié homme-fille, pour moi ça peut exister seulement si... Attends. Pour moi, déjà d'une, ça n'existe pas. Mais ça peut seulement exister si par exemple les deux parents se connaissent, tu vois, et qu'ils se sont connus tu sais, quand ils étaient tout petits, genre. Ils se connaissent depuis tout petit et les deux sont en couple. Pour moi, ça peut exister. Et s'ils se trouvent pas attirants. Et c'est très très rare. Pour moi, c'est 1% des cas. C'est sûr, pour moi, je trouve c'est vraiment pour le coup, s'ils se trouvent pas attirants, parce que même s'ils ont été potes pendant un petit moment, etc., d'enfance ou quoi que ce soit, on sait très bien que ça grandit, à un moment donné, il y a forcément quelque chose. C'est pour ça que faut pas qu'ils se trouvent attirants et faut que les deux soient en couple, tu vois. Et qu'ils se voient pas, qu'ils se disent pas des trucs bizarres ou tout, tu vois. Si je suis meilleur pote en mode voilà quoi, tu vois. C'est... Pour moi, s'ils sont meilleurs potes depuis 10-15 ans, qu'ils se connaissent depuis tout petit, je vois pas pourquoi j'emmerderais ma meuf parce qu'elle a un meilleur pote, tu vois. Mais là avant moi, si au bout de 2 ans de relation, j'apprends que oh bah tiens, oui, il y a Théo, on vient de le rencontrer, machin bidule, c'est mon nouveau pote. Non, le Théo il va fermer sa gueule et il va y aller. Il dégage. C'est pas compliqué. Personnellement, les gars, il n'y a pas d'amitié homme-femme. Mais je laisse faire. Alors, je m'en bats les couilles. T'as un pote mec, vas-y, d'accord. Il fait un faux pas, il finit à l'hôpital. C'est bon pour toi? Je casse les rotules, d'accord? Il finit paralysé en fauteuil roulant. Bah, en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Et pourquoi tu veux un pote mec en fait, tu vois? C'est ça la question aussi. Moi, c'est souvent la question que je pose. Pourquoi tu veux un pote mec? À quoi il va te servir? Discuter de notre relation? Bah, tu dégages. Ok? Et en fait, ouais, si ça fait 15 ans, etc., c'est différent sûrement, mais c'est 1% des cas, tu vois. Ouais, c'est ce que je te dis, c'est 1% des cas. Donc pour moi, c'est juste non, en fait.
T'as jamais entendu ta mère dire je vais voir mon meilleur pote à ton père? À chaque fois, tout le monde le sort ça, et souvent les femmes bégayent dessus quand tu leur dis ça. Tu vois. C'est vrai. Et ils disent oui, mais c'est pas la même génération. Mais si, c'est parce que c'est la même génération, il faut plus respecter ça. Mais, Thierry, mais toi qui as été du coup élevé beaucoup par des femmes surtout, est-ce que ta mère ou tes sœurs, etc., avaient des potes Alors, hommes je vais répondre tout de suite. Ma mère a aucun pote mec alors qu'elle vivait toute seule pendant à un moment l'époque avec toi? et même maintenant. Donc, pour moi, encore une fois, c'est bien la preuve et c'est bien pour ça que moi-même, je n'y crois pas, tu vois. C'est que j'ai vu justement le modèle alors que mon père n'était pas là. Alors qu'elle avait la liberté de Alors voir qu'elle si avait elle la voulait. liberté justement d'aller voir d'autres mecs pour justement juste devenir pote, etc. Non, au contraire. Et c'était... non, pour le coup... Voilà, pour moi, cette amitié, si ça se faisait pas avant, si les mères de nos parents, enfin nos mères, les mères des autres, etc., patati patata, bah, elles n'ont pas eu de pote mec, pourquoi est-ce que vous voudriez changer ça? C'est bien pour une bonne raison, c'est que nos mères ont quand même compris quelque chose d'une certaine manière à l'époque d'avant. Et on le voit, plus les femmes vieillissent, plus elles arrivent à la trentaine, moi, je ne vois pas, parce qu'elles comprennent. C'est ça. Je pense que ça, c'est clair et net, mais c'est cette jeunesse qui veut absolument tout travestir. Tout biaisé, ouais. Moi, je trouve la conversation là pas assez croustillante. Ah. Donc, j'aimerais, les gars, que chacun d'entre nous nous raconte une petite anecdote croustillante qu'il a vécue avec une femme. Quelque chose d'un peu épicé, peu importe dans quel sens, peu importe comment, peu importe la situation. Alors, je veux bien. On je veux bien t'a dire- T'as des choses à nous dire, t'as des choses à nous dire. Alors, pour mettre tout ça dans le contexte, pour mettre les choses au clair et qu'on ne se mélange pas, il y a deux femmes. Donc, Ok. une qui s'appelle Léa et une qui s'appelle Laura. Au moins, on s'en mêle pas. Bref, alors, pour résumer, j'avais rencontré du coup Laura, une fille de mon âge, et j'étais déjà parti en date avec elle quelques jours auparavant. Voilà, donc tout se passait bien, on a décidé de se revoir. Ok. Donc, tout se passe bien. Jusqu'à là, ça va. Oui, ça se passe bien. Et arrive le moment où je dois venir chez elle, parce qu'elle veut qu'on soit chez elle. Et elle m'a dit, oui, je te préviens, il y aura quelqu'un chez moi, parce que je serais pas encore arrivé à t'ouvrir à la porte, etc. Et puis je lui dis, ok, pas de problème, j'attendrai. Et j'arrive à l'appartement, je toque, et puis je vois ce qui me semble être justement Laura en face de moi. Je suis, mais c'est bizarre, elle m'a dit qu'elle était pas là, mais bon, tant pis, si on est que tous les deux, nickel. Et on avait déjà passé l'étape de l'embrassage avec elle. On s'était déjà embrassé, du coup je l'embrasse et je sens qu'il y a un malaise, une confusion. Je dis, c'est bizarre, mais passons, c'est pas grave. On continue la soirée, tout se passe bien, puis elle décide de commencer à me faire manger, une petite soirée chill. Et là, il y a un moment, ça toque à la porte. C'est bizarre, une troisième personne. Donc, ce que je pensais être là, Laura ouvre la porte. Et là, je me dis, pourquoi il y a un... sa pote qui devait m'attendre, c'était sa sœur jumelle qui s'appelle Léa. Et elle m'a pas prévenu. Donc, la fille que je pensais avoir embrassée, c'est sa sœur, en fait, qui était pleinement consciente. Elle savait que j'allais venir. Elle m'a pas repoussé, rien. Et là, j'ai regardé Léa, du coup, sa sœur, j'ai fait... Enfin, dans ma tête, la confusion. Je me dis, elle dit rien, je dis rien. Est-ce que t'en as profité au moins? Justement, ça vient. Donc, on continue la soirée, toujours avec ce petit malaise. Bon, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème. On fait comme s'il n'y en avait pas. Voilà. Et vient le moment où on va se coucher avec Laura pour faire ce qu'on a à faire. Et pendant notre histoire, qui ouvre la porte? Qui ouvre la porte de la chambre? Sa sœur. Bonsoir. Qui nous rejoint. Et je pense que vous Attends, mais je viens de capter un truc, c'est que là, il y a quand même une histoire de consanguinité un petit peu. Justement, Capté le attendez. là. Donc on fait nos histoires, vous savez très bien comment ça se termine, un plan à 3 vaches à bidule, et le lendemain on en discute parce que moi je me suis dit mais attends mais c'est quand même une histoire de dingue. J'ai fait qu'est-ce qui vient de se passer? Et elle m'explique en fait que c'était leur fantasme, ça faisait longtemps qu'elle voulait faire ça, et moi j'étais juste en fait j'étais le pigeon qui a réalisé le fantasme en fait. Bon, le pigeon est plutôt royal, le pigeon. Avec une couronne. Voilà, je me disais, bon les gars, ouais, plan à 3 c'était 2 jumelles, allez hop, ça fait anecdote, nickel. Incroyable. Non franchement c'est une expérience à faire, bizarre mais intéressante quand même. Moi, ça va être court, net et précis. Déjà, problème intestinaux. Peu de chambre. Voilà. Je rencontre une fille en boîte de nuit, bref. Un peu classique. Du coup, on peut s'asseoir ensemble, boîte de nuit, on finit chez elle. Ok. On mange et tout, nanani. Pareil, il fait la cuisine, etc. Aucun problème. Du coup, je rigole déjà. On arrive devant la porte de sa chambre. Du
coup, bah, moi, j'ouvre, tu vois, la porte de sa chambre, normal, pour faire nos affaires, tu vois. Je sens, il y a une odeur, tu vois. Il y a une odeur de bon fumier, tu vois. Ça pue le caca, tu vois. Tu vois, moi, je suis là. T'as la porte qui est ici. T'as le lit qui est là. Du coup, je suis là, tu vois. Je tourne comme ça, là, la tête, tu vois. Tu vois, il y a un pot de chambre. Tu sais, plus je me rapproche, plus ça... Il y a une odeur. Plus il y a une odeur, tu vois. Je mets la tête au-dessus. Fait de la merde dedans. Je me retourne, je fais... C'est pour tes chats, tu vois. C'est une litière pour tes chats, tu vois. Ça se trouve, elle avait pas de bac, elle a pris un pot de chambre, tu vois. Elle me fait non, mais c'est parce que... tu sais, il y en a qui souvent ils font pipi la nuit, etc. Et moi, vu que j'ai des problèmes intestinaux, tu vois, et bah, la nuit, j'ai pas le temps de me lever pour aller aux toilettes. Du coup, je fais ça là. Je l'ai regardé, j'ai fait... c'est pas contre toi, mais ça va pas être possible. Du coup, je suis parti de la chambre, tu vois. J'ai pris ma veste qui était sur la table, tu vois. Elle me fait ah putain, mais excuse-moi, je suis grave gêné et tout, j'espère qu'on pourra se revoir et tout. Je te laisse mon numéro. Je fais oui, y a pas de souci. J'ai pris la porte, l'ascenseur, je suis descendu en bas, je suis parti. Non, mais c'était une dinguerie. L'odeur dans la chambre. Ça doit être horrible. Tu t'es retrouvé dans la mer, on peut le Ah, dire. mais dis-toi que ça. Parce que si ça y était encore, on était la nuit, tu vois. Donc ça veut dire que c'est là depuis l'autre nuit. Et peut-être de l'autre nuit. Et l'odeur. C'était bien noir, hein. Ah, c'était horrible. Et voilà pour une anecdote mais dégueulasse. Voilà. Croustillant, tout moelleux, ça dépend. Je sais pas trop de m'en rappeler, mais. Anecdote croustillante, bah, j'ai que ça, quoi. C'est déjà pas mal en vrai. Hein. Et bah moi c'est une anecdote plus ou moins similaire que la tienne, sauf que bon j'en ai eu une aussi avec des jumelles, mais là j'ai raconté une encore plus improbable parce que je pense que ça c'est quelque chose qui n'arrive vraiment pas tous les jours pour le coup. Des chansons. En fait je fréquentais une meuf, pas mal loin, et cette meuf c'était une danseuse. Alors amateur, mais qui s'inscrivait pour des tournois professionnels, pour être danseuse professionnelle, etc. Et d'ailleurs, très beau brin de femme pour le coup, je tiens à préciser. Et ce qui s'est passé en fait avec celle-là, non mais c'est une femme incroyable, toute petite, mais oula, vraiment, toute petite, mais oula, vraiment. Et du coup cette femme, non quand même pas, ça y est, les bonbons frère. Le petit fourgon rose, etc., les bonbons, les glaces, tu connais, voilà. Et donc, cette meuf, je la fréquentais, etc. Sauf que bon, ça se passait pas forcément très bien. Au lit, c'était incroyable, mais ailleurs, c'était un petit peu bizarre. Ça, c'est embêtant. Donc, ça, c'est embêtant. Mais donc, du coup, on reste au lit. Voilà, on reste juste au lit, ça me suffisait très bien. Et à un moment donné, voilà, on fait ce qu'on a à faire. Et je repars justement le lendemain matin, en fait, pour aller voir justement quelqu'un d'autre. Il n'a pas le temps, Il n'a pas le temps. Voir quelqu'un d'autre. Je tiens à préciser que c'est la seule fois que j'ai trompé. Mais à ce moment-là, j'avoue que. On apprend des choses. À ce moment-là, j'avoue que. Alors, est-ce que la précision était une excuse ou juste une précision? Non, c'était juste une précision. C'est la seule fois où j'ai trompé. Ça sonnait trompé. comme une excuse. Non, c'est pas une excuse. C'est la seule fois où j'ai trompé, mais là, ça va être une excuse. Ça valait le coup. Parce que vous allez voir la suite. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain matin, je suis allé voir du coup une autre meuf. J'ai passé la journée. Non, pas du tout. J'ai passé une autre journée du coup avec cette meuf-là. Et forcément, fatalement, qui dit journée dit soirée aussi, qui se finit à un moment donné chez elle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avant de finir la soirée chez elle, on est allé quelque part, dans une sorte de bar, boîte, etc. Et quelles étaient les probabilités pour que je recroise une certaine fille que j'avais vue justement le lendemain. Donc, voilà, sachant que cette fille vivait à 3 heures de route en voiture, du coup, de l'endroit. Voilà. La poisse, quoi. Ah, la poisse. Mais pas tant que ça, parce que justement, on s'est croisés. Et mine de rien, elle s'est pas vénère, tu vois. Elle m'a vu avec la meuf. Elle m'a vu l'emballer, etc. Pas de souci. Elle m'a vu avec la meuf. Elle m'a juste approché. Elle m'a regardé. Elle m'a dit « Je vois que tu t'amuses bien. Et si on allait s'amuser un petit peu plus loin tous les trois ?» C'est combien les coachings? Voilà. On échange des rôles, là. Donc, je la regarde, je regarde la meuf avec qui j'étais à la base, tu vois. Moi, je suis chaud. Perso, il n'y a pas de problème. Perso, il n'y a pas de problème, mais je vois pas de problème. Elle me regarde, elle dit, t'es sérieux? Je fais, ouais, ça t'a jamais tenté, etc.
Si, mais pas dans ces circonstances-là, quoi, on va pas se mentir. Tu rencontres une ex, etc. Moi, j'étais pas au courant, et comme c'est un plan à 3, normal. Mais elle a fini quand même par céder. Et du coup, je me suis Le petit air. et du coup, on s'est retrouvés chez justement la meuf que j'étais allé voir à ce moment-là, à taper du coup un des plans à 3 que je n'oublierai peut-être jamais, mais par contre j'ai bien douillé le lendemain avec les deux d'ailleurs, avec les deux ex. Ah bah ça c'est réussi. Hein. Ah ça, Ah, moi, mais je me dis ça en valait la peine pour le coup. D'ailleurs, il faut savoir que il y avait 3 rounds, le deuxième round elles l'ont fait à toutes seules, et le troisième round je les ai rejoints après, parce qu'elles m'ont dit on a besoin de toi, et ça c'était le plus grand moment de fierté de ma vie. L'utilité de l'homme. Exactement. C'est là, tu fais le premier round, tu dis ok vas-y j'arrive, je vais prendre un petit verre d'eau et tout ça. Elle continue et après tu reviens, elle dit là Farah par contre on a besoin de toi, vas-y viens. Alors qu'à la base, alors qu'à la base elles étaient quand même censées être vénères contre moi, bah franchement j'étais là en mode. Mais les femmes, vraiment, ça fait cool des fois dans ce moment, ça peut être sympathique. Ah bah, là je peux t'assurer que pendant cet acte-là elles étaient bien énervées. Hein. Elles étaient bien énervées. Attraper les hommes là. Ah oui, oui, oui. Hein. J'avais été aussi. Oh, voilà, calmez-vous. Ça y est, frère. Donc voilà pour mon anecdote. Moi j'ai une anecdote qui est pas sexuelle. Mais on a bien rigolé hier soir. C'était hier soir, c'est. Oh, je m'en souviens. Oh là là. Ouais, même je pense dans un an je m'en souviendrai toujours. Hier du coup je parle avec une meuf sur une appli de rencontre. Et je vois que ça passe. Bon, comme à son habitude d'ailleurs. Et je me dis, bah il y a Terry qui vient ce soir. On va appeler cette meuf, comme ça je vais pouvoir lui faire un coaching en même temps, tu vois. Comme ça, parfait, tu vois, c'est bénef. Eh bien, comment dire que tout s'est pas passé comme prévu. Pour vous dire un peu comment est cette femme, c'est une fille avec un air un peu guadeloupéenne, les cheveux frisés, un corps genre à la salle, tu vois. Incroyable, c'est-à-dire que métisse, tu vois les belles métisses dans les films américains, c'est exactement ça, tu vois. Je lui donne mon numéro, il y a un numéro Maxime qui m'appelle. Je réponds, ça parle russe. What? Bon, je raccroche. Je me dis, bah du coup c'était pas elle, tu vois, je me sens con devant Terry. Il y a un autre numéro qui m'appelle, mais pas en masqué. Et là, elle me dit, non mais c'était juste moi, elle me reparle russe, et elle me parle. Et elle me fait, non, c'est juste pendant le confinement, je me suis amusé. Ok. On parle, et discussion lunaire. Je n'ai pas impossible de montrer quoi que ce soit à Terry. La meuf, ça, c'était à base de, c'est pas fluide et je pars en Amérique. Et le reste, je n'ai rien compris de la conversation. Et j'ai appris du coup après, elle m'a dit qu'elle était TDAH. Donc en gros, elle avait un trouble de la. Mais mec, j'étais. C'est dommage qu'on n'a pas d'extrait, mais j'étais dans un monde où j'étais totalement perdu. C'est-à-dire que moi, je voulais juste apprendre quelque chose à Terry, et je me suis retrouvé con face à une meuf qui est métisse avec les cheveux bouclés et qui parlait un russe, mais parfait. C'est-à-dire que quand je te dis parfait, c'est même Vladimir parle pas aussi bien russe, tu vois. Très jaloux, Poutine. Hein. Et mec, c'était lunaire. Et tu peux lui demander, hier j'ai vraiment eu une phase où j'étais comme ça dans le cadre du display. Il s'est passé quoi? Et impossible de comprendre quoi que ce soit. Impossible de comprendre pourquoi elle était là. J'ai essayé un peu de. Impossible. Lunaire. Mais lunaire. T'as jamais vu ça. Donc voilà, je suis tombé sur la première métisse qui parle russe. Et qui est totalement folle. Parce que TDAH, c'est le trouble de la personnalité. Ah ouais, mais Déjà, là, le combo il est improbable déjà. Le combo, C'est n'importe quoi. Déjà, rien qu'à son physique, tu te dis pas là, un trouble de la personnalité du tout. Mais vraiment, physique, c'est ça. C'était la meuf, c'était une 9 sur 10, hein, vraiment. Et pour que moi je dise ça, c'est chaud. Y'a pas de TDAH et TDI, non? Je sais plus c'est quoi. Je sais pas, mais c'était. En gros, TD va pas bien. Ouais. C'était la tête va pas bien. Parce que souvent, tu sais, il y a plusieurs personnalités. Ouais, Donc peut-être qu'il y en a une qui parle russe, l'autre qui part en Amérique. J'en sais rien, mais C'est un ça. peu comme Split, quoi. Ouais, en gros, ouais. Avec plusieurs personnalités, etc. Ah ouais, mais c'était. Lunaire. Clairement très très lunaire. Et puis le combo, improbable.
la meuf elle est métisse, elle a les cheveux bouclés, à aucun moment je me dis à part russe, tu vois. Ah, je vais pas te mentir, pendant un bon moment j'étais comme ça, mais putain. Un, à aucun moment je me dis à part russe, deux, à aucun moment je me dis elle est folle, tu vois. Donc voilà, pour la petite anecdote croustillante. Voilà, ça, c'était sympa. On a bien rigolé en tout cas. Ouais. Moi en tout cas j'ai bien rigolé. Moi j'ai rien pu lui montrer, j'étais déçu un peu de ma performance là. J'ai rien pu montrer. Coaching un peu foiré. On va se rattraper. Enfin bon. C'est des anecdotes croustillantes, hein. Ah ouais, écoute, ça va rester dans ma tête, ça c'est sûr. Ah bah, j'espère. Ça c'est clair et net. Hein. Je ne saurais toujours pas parler russe, mais ça restera dans ma tête. Ça mettra un petit peu de temps. Enfin. J'ai un sujet que j'aimerais bien parler justement, qui va rejoindre un peu cette différence entre les hommes et les femmes. Il y a un homme que j'ai toujours trouvé très intéressant dans la séduction, c'est Leonardo DiCaprio. Peu importe son âge, peu importe sa personne, il a toujours eu des femmes magnifiques, et très souvent plus jeunes que lui maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que son statut a joué? Est-ce que vous pensez que son physique a joué? Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'il a eu cette chance-là un peu? Pour moi, déjà, son physique a joué sur son statut, dans un premier temps. Parce que, comme on voit, est-ce que vous connaissez déjà? Citez-moi un nom d'un acteur moche, d'une star moche. Quelqu'un qui a du pouvoir, qui est riche et qui est moche en même temps. C'est une exception, hein. Mais Ouais, mais c'est un humoriste plus. Ouais, il est drôle, ce mec. ça n'existe pas. Ouais. Surtout dans les stars de cinéma, personne n'est Très moche. beau, ouais. Et ça joue énormément. Déjà, quelqu'un qui est beau va avoir plus de facilité. Et lui, du coup, ça a dû l'aider pour sa carrière, etc. Et le fait qu'il soit à l'aise, qu'il soit acteur, etc., ça l'aide pour la vie de tous les jours. Et surtout, je pense, pour séduire les femmes. Il y a plein de femmes, quand ils ont dû le voir dans des films, il a commencé très jeune. Donc, il a ciblé énormément un public jeune, de jeunes filles, justement. Donc, je pense que ça l'a aidé à faire grimper son succès envers les femmes. Parce qu'on est d'accord, il a vieilli. Mais en soi, son visage, il est quasiment pareil. À part peut-être 2-3 rides supplémentaires, mais il vieillit extrêmement bien. Ouais, Donc je pense qu'il attire, Ça reste un bel homme. je pense qu'il attire toujours le même public, tout en attirant aussi les personnes un peu plus vieilles. Je pense que son statut, son physique, etc., l'aide énormément à la séduction. Ok. Non, je suis d'accord, il a tout dit. Le fait qu'il soit très très beau jeune, il a pu être acteur très vite. Le fait qu'il soit acteur très vite, il a gagné en popularité, en statut, etc. Et le fait, en fait, c'est un enchaînement. Voilà, c'est ça. Donc forcément que maintenant, body privilège, quoi. Comme il a Yes. dit. Ouais, dis-moi. Non, j'allais dire, comme il a dit, c'est les conséquences en fait de la carrière qu'il a eue en fait, tout simplement. Il n'y a pas à rajouter de Et trucs. selon C'est clair. vous, est-ce que ça fait de lui un homme de haute valeur? Mhm. Bah, je peux dire ma définition d'un homme de haute valeur. Pour moi, un homme de haute valeur, c'est un homme qui a de l'argent, qui a du pouvoir, qui sait rester humble, qui respecte ses partenaires. C'est pas parce qu'on entend souvent parler que l'argent change un homme, mais un homme qui a un principe et des valeurs stables, même en étant pauvre, va toujours les garder en étant riche. Et pour moi, c'est ça un homme de haute valeur. C'est quelqu'un qui reste sur ses appuis et qui ne change pas. En fait, je pense que tu vois le vrai visage quand t'as l'argent. Ouais. En parlant de Leonardo DiCaprio et de sa carrière en tant qu'acteur, il y a quelque chose qui revient assez souvent dans la formation, qu'on a vu au début, qui pour moi est une logique mais imparable. Et personne n'y fait attention. Je pense sincèrement que les femmes ont créé leur idéal masculin via les films, tels que Twilight, tels que Le temps d'un automne, tels que 51 degrés, tous ces films-là. Je pense sincèrement que les femmes ont créé leur idéal masculin. Là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que se rapprocher de ce genre d'homme, justement, tout en restant dans la réalité, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment aider à la séduction? Est-ce que vous pensez que le fait que les femmes ont regardé ce genre de film et que les hommes beaucoup moins, fait qu'il y a une grande différence entre ce que les femmes cherchent et ce que les hommes sont? En vrai, ouais. C'est clairement un très grand facteur parce que comme tu l'as dit, c'est des films qu'elles ont regardés pour beaucoup et même d'autres films avant qu'elles ont regardés à l'âge de l'adolescence. C'est souvent l'âge où justement on se cherche, on essaye de trouver des repères, on construit justement sa personnalité, etc. Mais aussi on construit le type de personne avec qui on a envie d'être entouré. Et oui, très sincèrement, le fait de prendre des éléments en fait, de ces films pour pouvoir justement séduire les femmes, forcément, ça va forcément donner des résultats parce que, comme tu l'as dit, elles ont construit leur idéal masculin autour de leur personnage préféré, de ses séries préférées, etc. Est-ce que tout est bon à prendre? Non, il y a forcément des trucs qui vont faire que, bah non, là tu vas aller un petit peu trop loin, etc. Il y a quand même certaines femmes
en tout cas j'ose espérer, qui vivent dans la réalité et qui savent que ça marche pas forcément que comme dans les films, mais avoir effectivement des petits détails qui rentrent en compte, qui sont tirés justement de ces films, de ces séries, etc., va faire que, oui, tu vas pouvoir attirer une très grande majorité de femmes, en tout cas à mes yeux. Et je le remarque encore une fois en ce moment dans tous les cas. Donc oui, très clairement, moi je suis d'accord avec ça. C'est marrant parce que je reviens sur ce que tu m'as dit. Lors de ton date, à la fin de ce date, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que t'as été juste devant sa porte en fait avec lui. Et ce genre de scène dans les films, on le voit énormément, un homme qui reste juste devant la porte d'une femme à l'entrée, tu vois. C'est bête, mais naturellement ça s'est fait comme ça. Parce qu'en fait c'est ce qu'elle a vu naturellement. Et parce que c'est ce que j'ai pu t'apprendre. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une cohérence entre les films et la réalité qui est énorme, beaucoup plus que ce qu'on pense. Qu'est-ce que t'en penses toi du coup, Steven? Bah moi je pense pas avoir quelque chose à rajouter parce que je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit depuis le départ. C'est vrai que peu importe les âges, hein, même quand on voit même dès le plus jeune âge, des petites filles ils vont voir des films d'animation, etc. Elles font ah moi je veux que ça soit lui mon prince charmant. Je veux un homme qui soit comme lui, je veux qu'il ait tel trait, tel trait, tel trait. À force de grandir, maintenant il y a les séries comme Twilight, etc. où il y a des vrais acteurs à l'intérieur. Ouais. Où du coup ils se font un idéal masculin qui n'est pas forcément bon parce que certaines vont se priver justement jusqu'à trouver la personne parfaite qui va correspondre à leur idéal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y aura jamais la personne parfaite et comme ça. Donc certaines vont se priver parce qu'elles vont être dans le déni, d'autres vont accepter la réalité et vont dire ok, j'aurai un homme qui va être similaire, mais pas tout à fait pareil, mais je vais l'aimer parce qu'il aura ce trait de caractère qui sera différent. Okay. Donc, sinon là-dessus, je n'ai rien d'autre à rajouter. Si je peux rajouter aussi quelque chose, c'est vrai que dans tous ces films-là, comme tu l'as dit, c'est la plupart du temps des femmes qui regardent ce genre de films et de séries, et pas forcément les hommes. Et comme tu viens de le dire, Steven, c'est que le fait que justement on prenne ces petits trucs, ces petits détails en fait de ces films-là va montrer justement une certaine différence vis-à-vis des femmes que elles-mêmes elles vont se dire ouais mais il sort d'où en fait, comment ça se fait qu'il réagisse comme ça, comment ça se fait qu'il se comporte comme ça, qu'il dit ça, etc. Même peut-être parfois inconsciemment elle va finir par se dire putain mais c'est ça que je veux, alors que bien avant encore une fois c'est inconscient pour certaines femmes. Elles ne se rendent pas toujours compte que c'est parce qu'elles ont vu justement ça dans un film qu'elles ont kiffé auparavant, peut-être dans leur jeunesse, etc. C'est marrant que t'en parles. J'ai eu une fois une discussion avec une fille, elle m'a dit c'est ouf, on dirait c'est comme les mecs dans les livres. Et là, j'ai eu un sourire. Ok, j'ai gagné, c'est bon. Tu vois. Non mais le truc, c'est que, comme vous dites tous, elles veulent des hommes comme dans les films. Donc elles veulent un homme qui est beau, très très bonne santé, donc la musculature qui va avec, qui va à la salle. Elles veulent les mêmes maisons que dans les films, elles veulent la même vie, les mêmes voitures. Sauf que ma petite va dans la rue, c'est 1% des mecs. C'est même moins de 1% des mecs. Donc crois-moi que tu vas galérer, et si tu tombes sur un mec qui fait partie du 1%, vu comment tu t'es fait trouer par le nombre de garçons, je ne pense pas que lui voudra de toi. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Bon, on voit souvent ça dans les cas des micro-trottoirs. Des femmes, par exemple, qui touchent un SMIC ou qui sont au chômage, qui ont 26 ans, qui disent « Moi, mon homme, de toute façon, c'est minimum 10 000 euros par mois, sinon c'est mort. » Sauf que ce que tu n'as pas compris, c'est que lui, il va toucher 10 000 euros par mois. Mais toi, si tu touches le chômage, tu auras beau faire ce que tu veux, lui lécher les bottes, il ne voudra jamais de toi. Il va chercher une femme qui sera forte et qui sera là pour le soutenir. Exactement. Il ne veut pas une femme qui soit là pour son argent, pas une femme michto. En parlant de tout ça, il y a un très 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 gros débat qui se fait sur ma chaîne, sous beaucoup de mes vidéos. Un débat que je trouve un peu hallucinant, même si je le comprends totalement et je le conçois, pardon. On me compare énormément à un certain Alexis Chess, qui a été, je ne vais pas mentir, un très 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 bon formateur en séduction. J'ai pas forcément apprécié la tournure qu'il a pris ensuite, mais ça c'est son choix. Encore une fois, businessment parlant, il a sûrement fait le bon choix. Mais en séduction, en tout cas, on peut pas lui reprocher qu'il était très bon. On me compare souvent à lui. Souvent on me dit je fais la même chose, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez des différences? Est-ce que vous voyez des ressemblances? Qu'est-ce que vous qui me connaissez un peu plus dans la vraie vie aussi, comment vous réagissez à ce genre de choses, par exemple, quand je vous le dis quoi. Pour moi, si on parle juste du contenu,
ton contenu est légèrement similaire au sien, effectivement. Sauf que lui, vous avez tous déjà regardé des vidéos d'Alexis Hitchens, quand il parle d'un sujet, il rentre directement dedans, il met pas les pinceaux, rien, il rentre directement dedans. Toi, tu vas avec un peu plus de pincettes, même si c'est vrai que t'es cru parfois, mais c'est des propos qui sont beaucoup plus acceptables et puis beaucoup plus raisonnés. On sent qu'il y a une vraie réflexion derrière, t'es pas juste là à balancer une information et dire aux gens « Ah, vous êtes pas d'accord ? Bah, vous êtes juste débile. » Non, toi, t'as ton argumentation derrière et t'essayes de convaincre les gens. Et puis même quand les gens te posent des questions, tu vas leur répondre, tu vas dire « Ok, bah, celle-ci, elle comprend pas. » Je vais lui répondre, je vais lui dire bah, « Pourquoi tu comprends pas ? Dis-moi quel est le problème, etc. » Tu vas avoir une vraie réflexion derrière, t'es pas juste là à rentrer dedans. Ok. Et c'est ça la différence qui fait que moi personnellement j'apprécie plus ton contenu. C'est pas parce qu'on se connaît dans la vie privée que je dis ça, c'est juste j'apprécie plus ton contenu parce que t'as un peu plus de pincettes. Ok. Et tu sais un peu mieux t'y prendre. En vrai, je peux comprendre les gens qui se disent tu fais pas pareil. Mais je peux comprendre les gens qui se disent tu fais pareil dans le sens où quand tu entends parler coach en séduction en France, tu penses à Alexis Hitchens d'avant, tu vois, quand il faisait que ça. Et puis je pense que j'ai aussi cette aura entre guillemets qui est un peu la même. Là, par exemple, on a Roi Condor qui est beaucoup plus dans l'amusement. Moi, je suis beaucoup plus dans la séduction même. Il y a que Alex qui a eu ce truc-là justement, et donc ça me rapproche de lui par rapport à ça, parce qu'en fait, je prends le même créneau qu'il a pris, c'est-à-dire la réelle séduction et pas juste le relationnel, tu vois, en général. Ah, mais c'est ça. C'est tout. Terry, du coup, la question que j'aimerais te poser en plus de celle-là, c'est pourquoi toi, tu as décidé de prendre mon accompagnement à moi, là où il y en avait d'autres, sûrement des gens aussi plus réputés dans le domaine, possiblement. Pourquoi moi? Comment t'as fait en fait pour te dire, c'est peut-être ça qu'il me faut, c'est ce que lui propose qu'il me faut. Moi, le but c'est que tu sois honnête et transparent, tu vois. Et donc je t'en prie. Ok. Déjà, pour répondre à la question sur Alex Hitchens, c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance comme avec Steven, mais comme tu viens aussi de le dire, c'est parce que tu es vraiment dans la niche vraiment séduction, vraiment l'art en somme, tu vois. Alex était très rentre-dedans, comme il l'a dit. Il était très, sans prendre de pincettes, etc. et très linéaire dans ce qu'il dit. Et moi, ce que j'apprécie du coup dans toi, ce que tu proposes, c'est qu'effectivement, tu es aussi linéaire, mais tu vas pas avoir cette tendance vraiment à dire, c'est comme ça, et puis c'est tout. Tu dois faire comme ça, et puis si tu fais pas comme ça, en fait, t'es juste con, et voilà, tu vas rester pauvre, tu vas rester broke, tu vas rester tout seul, etc. Enfin voilà quoi. Et c'est surtout ça en fait qui m'a plu, parce que pour le coup, moi étant quelqu'un qui, j'aime bien qu'on me dise les choses, tu vois, mais j'aime pas non plus que ce soit balancé en mode ouais frère, si tu fais pas ça, ferme ta gueule, fais ça, et puis c'est tout quoi. Non, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que c'est fait comme ça, pourquoi est-ce que je dois agir comme ça, même si je mets du temps à enregistrer le truc, tu vois, j'aime bien que la personne prenne quand même le temps pour que je puisse justement aller vraiment de l'avant et pouvoir du coup m'imprégner du truc. Moi, il faut savoir que j'avais déjà fait un accompagnement avec un autre coach, du coup, et le problème avec ce coach, c'est qu'il m'a appris à séduire seulement sur un côté de la séduction, c'est-à-dire pour le coup sur les applis de rencontre. Et moi, le problème avec ça, c'est que plus je prends de l'âge, encore une fois, et plus les applis de rencontre, je les mets vraiment de côté, genre j'ai vraiment pas le temps, etc. Donc à un moment donné, je me dis, à un moment, va peut-être falloir laisser ça tranquille et aller vraiment dans le concret, aller vraiment dans le réel. Alex, j'aurais pu aller vers lui à un moment donné, mais plus je voyais ses vidéos et plus je me disais, je pense que sa méthodologie ne va pas coller avec ma personnalité à moi. En fait, la très grosse différence qu'il y a entre ce que je lui proposais et ce que moi je propose, et ça je le dis que dans l'accompagnement et je vais le dire là, c'est que mon but, c'est pas de te dire sois comme ça et tu vas y arriver. C'est ça. Mon but, comme je te l'ai dit, c'est de te créer une personnalité par rapport à la personne que tu es déjà, de créer vraiment ce qui t'entoure, ce que toi tu aimes. Je sais pas, par exemple, est-ce que ce que tu aimes c'est la mécanique? Ok, comment on peut créer cet effet de charisme via la mécanique? Quel personnage, fictif ou réel, a cette impression? Par exemple, dans la mécanique, ok, on peut se tourner vers Vin Diesel, ok, comment il s'habille, et qu'est-ce que ça se correspond, et tout ça. En fait, c'est vraiment toutes ces choses qu'on va essayer, tu vois, de mettre en place pour que tout te corresponde à toi. Et pour moi, tu vois, l'effet de charisme, c'est pas le charisme, c'est ça. C'est qu'est-ce que toi tu aimes et comment tu peux t'épanouir pour avoir cet effet de charisme, tu vois. C'est bête, mais quand je vois David parler d'investissement, etc., il a quelque chose parce que c'est ce qu'il aime en fait, tu vois. Je pense que si demain il me parle du moteur qu'il y a dans sa voiture, rien à branler, tu vois.
Et il dégagera pas la même chose parce que il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il veut, etc. Et je pense que ce charisme, c'est vraiment se connaître soi-même, etc. Et c'est là où la grosse différence se fait avec Alex, c'est que lui, il est très, c'est comme ça, c'est ça, alors que moi, je suis très, le charisme de une personne peut être différent de l'autre, tu vois. Steven est quelqu'un qui est quand même t'es plutôt confiant, t'as quand même tu dégages quelque chose. Toi, c'est pareil, mais différemment, encore une fois, tu vois. Et c'est pas du tout la même chose. Et je pense que c'est vraiment la grosse différence et le truc qui est pour moi important, c'est vraiment d'avoir cette bulle de, ok, t'as du charisme, mais t'as ton propre charisme, et c'est ce qui fait aussi ta différence. Ouais, voilà. Après, encore une fois, ça, c'est des choses que tu dis un petit peu plus en profondeur, justement, avec les gens. C'est pas quelque chose que tu peux, entre guillemets, retrouver sur YouTube. YouTube, tu vas balancer, entre guillemets, de la surface pour vraiment attirer les personnes. Et comme les gens s'arrêtent très souvent à la surface, ils vont pas, justement, chercher à comprendre ou à s'attarder sur tout en profondeur que tu peux proposer. Et c'est du coup, je pense, pour ça que la plupart te comparent à Alex, malgré qu'il y a quand même pas mal de choses qui te diffèrent de lui, pour le coup. Totalement. Mais il faut creuser. C'est ça. Pour prendre l'information. C'est ça. Prendre l'information, c'est exactement ça. Il est bon, c'est ça. Ça se fait tout seul, hop. New marketer. Tu veux combien pardon 500 500. Pardon. 1000 Non. 500. Prix d'amis. Ah bah, C'est bon. Signé. C'est beau. Ah ouais, c'est beau. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir? Est-ce qu'il y a des sujets aussi que vous voulez discuter? Perry, Oui. si tu devais dire ce que tu penses de l'accompagnement très sincèrement, Ouais. qu'est-ce que tu dirais? Je me casse si tu veux, il n'y a aucun problème. Mais voilà, qu'est-ce que tu aurais à C'est dire? de la merde et tout, honnêtement. Franchement, je On me peut fais rembourser. chier. J'ai pas les résultats, ça me saoule, ça y est. Mais non, bah, encore une fois, je l'ai commencé il y a quoi? Peut-être 2 semaines, une semaine ou quelque chose Semaine et comme demie, ça. Le fait est que j'ai déjà des résultats en moins d'une semaine. Le fait est que j'ai déjà eu un rendez-vous avec une meuf en moins d'une semaine. Qui est plutôt pas mal en plus. Vraiment, C'est bon, ça va. vraiment pas mal. Le fait est que malgré des semaines ultra chargées, j'ai réussi quand même à aller voir 2-3 meufs justement dans ma ville et j'ai réussi à avoir 2 numéros. À un moment donné, je me dis, il y a quand même du résultat en mode, voilà, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai recherché pendant très longtemps dans le précédent accompagnement que j'ai pris. Et là, le fait de voir que en même pas une semaine, j'ai réussi à avoir ce que j'avais avec l'autre accompagnement en un mois et demi, sûrement, un truc comme ça, tu vois. Je me dis, ah bah en fait, j'ai perdu mon temps avec l'autre truc, mais puissance 1000, tu vois. Alors je dirais Je pas peux que refaire un c'était... virement de 1000 du coup. tu vas voir à un moment donné, tu vas voir le petit bonus Non, dans mais- les mois qui suivent. Mais oui, non, honnêtement, je me dis, c'était pas non plus une perte de temps à 100%, vu que j'ai quand même appris des choses. Mais là, on rentre vraiment dans quelque chose de vraiment très concret, où vraiment c'est applicable partout, en tout temps et n'importe où. Exactement. Alors C'est que vraiment- ce qui m'a appris dans l'autre accompagnement, c'est quelque chose qui est... Il y a un facteur risque dans le sens où tu n'es pas toujours sûr de la personne à qui tu parles. On sait très bien que sur les applications, les nanas elles sont toujours, je ne vais pas dire harcelées, mais elles ont beaucoup plus de succès que nous à ce niveau-là. Donc bon, à un moment donné, je préfère faire la différence en allant dehors parce que justement, il n'y a personne qui fait cette différence-là, plutôt que de devoir faire la différence entre 100, 200, 300, 500 mecs qui eux-mêmes parfois font la différence, parce que peut-être qu'il y en a qui sont plus beaux que moi, il y en a qui sont... voilà quoi. Donc ouais, non, pour l'instant que du positif, et je pense que ça va faire que s'améliorer, dans le sens où... Je t'ai pas dit, c'est fini. Franchement, ça me ferait chier. Hein. Évidemment, Ouais, ça me encore, ferait chier. quasiment 2 mois. C'est ça. Donc là, forcément, moi je compte pas te lâcher comme je t'avais dit. Et comme je te l'avais dit, c'était pas une promesse en l'air. Le but là, c'est que ça soit juste le dernier accompagnement que tu prennes, tu vois, et que tu n'en aies plus besoin après en fait. Moi, c'est vraiment le but. J'ai pas envie de te faire un accompagnement pour que derrière tu en prennes un autre, tu vois. Ça c'est beau. Là, en fait, moi, ce que je veux, c'est que derrière, quand tu sors de l'accompagnement, tu te dises, ok, c'est bon. C'est ça en fait qui me manque. Ouais, on va aller C'est vraiment ce chercher. qui est important. Et parce que j'ai cette envie d'aider les gens, etc. Je vous en ai pas parlé, les gars, mais j'aimerais faire une petite annonce lors de ce podcast.
je vais avoir, pour être un peu comme Alexis Chen, c'est que vous puissiez mettre des commentaires pour le référencement. Je vais ouvrir une académie de séduction qui arrive à arriver très prochainement. Le nombre de places est très très limité, on est à 10 personnes parce que la salle n'est pas non plus gigantesque. On va pas ouvrir ça à Paris les gars, pas encore. Mais voilà, j'ouvre mon académie de séduction très bientôt. Donc moi ce que je vais vous proposer c'est que je mettrai un lien dans la description pour pouvoir me contacter et faire en sorte de réserver votre place. Vous aurez plus d'informations à ce moment-là. Mais voilà, ça sera tout simplement une demi-journée avec moi, en face à face, où on travaillera sur plein d'aspects, sur des aspects que Terry a pu vous montrer, sur des aspects que moi j'ai pu vous montrer. Le but, encore une fois, c'est que vous puissiez en apprendre un maximum, que vous puissiez avancer un maximum. Et moi, je serais vraiment ravi de pouvoir vous accompagner lors de cette académie. N'hésitez pas, c'est vraiment une chance, c'est du temps que je prends. Faire du face à face, c'est pas simple, je pense qu'on le sait tous. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Mais j'ai quand même envie de faire ça parce que j'ai ce besoin en fait de vous aider là à l'heure d'aujourd'hui dans vos relations, c'est important pour moi. Et donc je suis vraiment fier d'ouvrir cette académie. C'était pas forcément au courant, mais je suis content aussi de le dire avec vous parce que vous êtes quand même un cercle qui m'est un peu aussi précieux et cher. On se voit pas tout le temps parce qu'on fait beaucoup de choses, mais toujours là pour les autres. Exactement. Voilà, c'est ça. Et quand on passe du temps ensemble, c'est vraiment c'est génial en fait. Des moments précieux. C'est ça, exactement. On ne passe pas avec n'importe qui. Exactement, et donc je suis vraiment content de pouvoir le dire là. Et puis, moi j'ai hâte de vous revoir de l'autre côté, du coup, potentiellement dans la formation. Et si c'est pas le cas, continuez à regarder les vidéos, abonnez-vous, likez, mettez un commentaire de rageux, je serais ravi de vous répondre que je ne suis pas Alexis Chance. J'aurais aimé, mais malheureusement je ne fais pas de 2m01, je ne suis pas noir. Malheureusement, je n'ai pas été aussi gâté. Mais en tout cas, c'était un plaisir, les gars, de vous avoir partagé. Un plaisir, Terry, que tu aies pu rejoindre du coup l'accompagnement et aussi que tu sois là surtout. Moi-même. Parce que soit c'est toi qui t'es déplacé, etc. T'étais pas obligé. Moi, c'est un plaisir, les gars, aussi que vous ayez pris du temps Toujours pour venir. C'est normal. C'est vraiment génial. Encore une fois, quand on peut compter sur certaines personnes, quand on peut aider. exactement. Empêcher. Exactement, et c'est un plaisir. Et puis ça faisait un moment en plus qu'on en parlait. Ouais, ça doit faire, je pense, 1 mois, 2 mois. Minimum. On en avait parlé en novembre. Et le problème, c'est que à chaque fois, moi, je pouvais pas, ou Steven, ou même toi. Donc, on a réussi à caler un petit samedi matin. Donc, Tout le monde ici a des plannings assez chargés, alors pour trouver une date précise, ça c'est compliqué. Ouais, vraiment. Moi, je suis vraiment content. Il y a autre chose que j'aimerais préciser, c'est ne faites pas attention à ce que vous pouvez penser des gens au début. Je dis ça parce que je préfère être honnête. Quand j'ai rencontré Steven et David, j'ai très très facilement accroché avec David, beaucoup moins avec Steven. Parce qu'on parlait moins, parce qu'il y avait moins ce truc. Et en fait, plus je passe du temps avec Steven et plus je vois que c'est quelqu'un d'intéressant, qui a des choses à partager, mais qui est peut-être juste plus réservé et différent des autres en fait. Et il ne faut pas avoir peur de se confronter à la différence, il ne faut pas avoir peur de se confronter à quelque chose qui au début nous paraît un frein en fait. Parce qu'en fait, c'est en faisant ça que vous avancez pas dans votre vie. C'est en vous disant, ah non, cette personne, peut-être que ça sert à rien en fait. Alors que cette personne est peut-être beaucoup plus intéressante que vous le pensez, juste elle a peut-être plus de temps, besoin de plus de temps pour parler, pour être à l'aise, pour tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est important parce que, je vais pas mentir, au début c'était vraiment plus compliqué d'accrocher avec toi. Et en fait, au final, plus je passe du temps et plus je me rends compte qu'en fait, c'est juste que t'es pas quelqu'un qui parle énormément de toi. Non. Et En fait, moi je suis quelqu'un qui est clair et concis, c'est-à-dire je vais pas énormément parler de moi, c'est sûr, mais je vais dire les choses quand il faut. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est juste le strict nécessaire. J'ai pas besoin d'argumenter sur telle ou telle chose et dire des informations qui ne servent à rien. Alors je suis assez concret et c'est pour ça, on dirait comme ça que je parle pas trop parce que c'est vrai, mais que je suis un peu réservé, etc. Mais finalement, non, c'est juste, je parle que quand il y a besoin. tu ne vas pas parler pour rien dire. En fait, je trouve ça justement intéressant parce que ça montre juste que ta parole est précieuse et que tu ne la donnes pas à tout le monde, t'as pas envie de la donner à tout le monde. Je suis énormément dans l'écoute, et c'est une fois que j'ai tout écouté que je peux me permettre d'avoir la réflexion de réagir à telle ou telle chose. Non mais c'est génial et c'est ce que j'aime avec ce groupe là, c'est que on est 4 personnes qui ont un caractère totalement différent. T'es très très ouvert
comme personne, David, à discuter avec les gens, etc. Moi, je le suis aussi. Terry, t'es un peu plus froid et un peu plus direct aussi quand tu dis les choses. Toi, t'es un peu plus réservé, tu vas pas facilement laisser quelqu'un rentrer dans ton cercle. Et en fait, c'est pas parce que on est différent que il n'y a pas quelque chose d'important chez l'un ou chez l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux que vous reteniez, que ce soit chez une femme ou chez un homme, chez vos potes, ou peu importe. Les gens que vous pourriez croire pas forcément intéressants, parce qu'ils parlent pas beaucoup, croyez-moi, souvent ça peut être les gens les plus intéressants. Et en fait, il faut pas juste se fier à ça. Passez du temps avec des gens qui vous paraissent complexes et impossibles à comprendre, parce qu'au final, c'est comme ça que vous allez réellement réussir à découvrir de nouvelles choses et de nouvelles opinions aussi. Donc, en tout cas, c'était un plaisir. Je vous remercie à vous tous. Je te remercie. Et hâte de en refaire un prochain quand on sera tous disponibles. Ok. Il faudra se trouver une petite date. Très important. Merci les gars. Pas de soucis.